Chers frères et sœurs, chers paroissiens, bonjour. Dans les lectures que l'Église nous donne à méditer aujourd'hui, nous pouvons voir dans la première lecture Paul qui s'adresse aux Juifs et aux fidèles d'Antioche pour leur rappeler que le Christ est venu chez les hommes pour accomplir la promesse que Dieu leur avait faite et que ces hommes ne l'ont pas reconnu. Alors, il pourrait, c'est un peu comme une forme d'accusation de dire regardez, Jésus est venu, vous ne l'avez pas reconnu, nous ne l'avons pas reconnu. Mais Paul ne reste pas dans cette accusation, il va plus loin. Ensuite, il dit nous vous annonçons cette bonne nouvelle. C'est-à-dire que nous pourrions un peu désespérer en nous disant nous n'avons pas reconnu Jésus, nous l'avons refusé ou nous le refusons chaque jour, d'une certaine manière. Mais non, nous vous annonçons cette bonne nouvelle. Ce n'est pas un avertissement, mais une bonne nouvelle. La promesse faite à nos pères, Dieu l'a pleinement accomplie pour nous en ressuscitant Jésus. Donc même si Jésus est mort, Dieu passe au-dessus de cela, c'est grave certes, mais Dieu est plus grand que cela, et c'est aussi une manière pour nous de nous rendre compte que nous ne savons pas tout, que nous ne sommes pas tout puissants, et qu'il nous faut nous mettre à l'écoute de Jésus. Alors Jésus lui-même le dit dans l'Évangile, que votre cœur ne soit pas bouleversé. Donc quoi que nous fassions, il nous faut rester en paix. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Les Juifs croyaient en Dieu, et Jésus, en venant vivre parmi eux, s'est progressivement fait connaître à eux, et ils ont dû sentir qu'il y avait quelque chose de spécial dans cet homme qui était avec eux, et Jésus les invite à un pas supplémentaire dans la foi. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Et Jésus nous dit également que son Père, donc Dieu, nous veut chacun dans son royaume. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Quand je serai parti vous préparer une place, Jésus est là pour nous introduire auprès du Père. Alors les disciples se demandent, mais comment aller vers le Père? Nous ne savons pas où tu vas, comment pourrions-nous savoir le chemin? Eh bien Jésus répond que moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. C'est-à-dire que si nous voulons rejoindre le Père, nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes, mais il nous faut nous mettre à la suite de Jésus. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui nous ouvre le chemin vers le Père. Alors il y a de nombreuses demeures auprès du Père, c'est-à-dire qu'il y a plein de manières différentes de réaliser notre vocation, et chacun doit discerner dans son cœur, mais cela ne se fait que à travers le prisme de Jésus. Si nous suivons Jésus, nous sommes sûrs d'arriver vers le Père, quel que soit le chemin que nous prenons. Alors demandons aujourd'hui, dans cette journée, la grâce de savoir discerner, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi, quel est mon chemin de sainteté, et demandons aussi la grâce de toujours garder le Christ dans notre viseur, de toujours le garder devant nous pour que nous soyons toujours plus ses disciples qui marchent à sa suite. Amen.